contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages, donc pour le défi du mois d'octobre qui était sur le thème de la sorcellerie. Alors je poste cette vidéo beaucoup trop tard, mais j'ai repris le travail pendant une semaine et demie, donc on m'a rappelé parce qu'il y avait besoin, ce qui fait que malheureusement ça a retardé la sortie de la vidéo et ça a également retardé mon coloriage à moi que j'avais commencé. Je venais à peine de le commencer, je suis dégoûtée, mais au début je voulais le terminer pour le mettre dans le diapo, mais franchement il est à peine commencé. Je me suis dit le temps que je le termine, on sera déjà quasiment fin novembre, donc non, laisse tomber, fais la vidéo et c'est pas grave pour ton colo, tu le finiras quand même. Donc voilà, vous ne verrez pas mon coloriage dans ce diapo. Cependant, je vais quand même vous montrer l'encours. Je l'ai montré sur Instagram, mais sur YouTube, vous ne savez pas quel coloriage j'ai commencé. Et donc, il s'agit de celui-ci que j'ai commencé. C'est une petite potion et je trouve que ça va très bien avec le thème. Donc voilà. J'ai entrepris de faire un fond au crayon de couleur. Je pense que je vais le regretter. Vous voyez, il n'y a que les bords. Mais vu que c'était une petite zone, je me suis dit allez, ça va le faire, essaye. Les fonds au crayon de couleur, je trouve qu'à chaque fois c'est un truc de dingue, la pigmentation. Moi je déteste faire ça parce qu'avec les bords là, je trouve ça trop chiant. Mais bon bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Donc voilà, j'ai quand même reçu quelques participations. C'était juste génial, comme d'habitude, de recevoir toutes vos participations. J'ai eu beaucoup plus de sorcières classiques que de chamans ou d'objets magiques, ce qui est en même temps un petit peu normal. C'est quand même plus facile à trouver des sorcières avec des chapeaux, hein, ça se trouve beaucoup plus facilement que le reste. Et voilà, je pense avoir tout dit. Moi je vous retrouve à la fin de ce petit diapo pour vous annoncer le thème du prochain défi. Voilà, j'espère que ce petit diapo vous a plu. Je remercie vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui participent régulièrement depuis que j'ai commencé ce concept. Il n'y a jamais beaucoup de personnes qui participent, mais c'est très souvent les mêmes. Et franchement, je vous remercie de ouf pour votre fidélité parce que moi, ça me motive en fait à vous proposer d'autres défis. Je suis clairement pas la personne qui reçoit le plus de participation. Malheureusement, moi j'aimerais bien voir plus de gens participer à mes défis. Mais voilà, c'est vrai que je propose des choses un peu différentes et puis je suis pas non plus une chaîne très grande ou qui fait des trucs de ouf, donc forcément voilà, les gens vont pas faire attention à ce que je propose comme thème. Je pense qu'un jour je proposerai un petit concours uniquement aux personnes qui participent à ces défis. Alors ce sera un petit truc, hein, ce sera pas non plus un truc de fifou malade, mais voilà, histoire quand même de vous remercier de votre fidélité par rapport à ça.
Je trouve ça trop cool, donc voilà, je ne sais pas quand, je ne me précipite pas, mais je pense qu'un jour, voilà, je vous remercierai par ce biais-là. Et vous serez les seuls à participer à ce petit concours. Je ne mettrai que ceux qui participent à mes défis. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous annoncer le thème du prochain défi. Alors ce n'est pas vraiment un thème, c'est même pas du tout un thème, c'est plutôt un défi à part entière pour le coup. Donc le prochain défi, ce sera de faire une page de présentation ou une name page. Vous savez, là où vous pouvez mettre le nom en fait. Je trouve ce défi hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est le genre de page qu'on oublie de faire ou qu'on n'a pas spécialement envie de faire parce qu'on n'est pas spécialement motivé, parce que c'est souvent blanc, etc. Et je me suis dit qu'une fois le livre fini, ce serait quand même vachement cool d'avoir également une page de présentation de fait. Je vais vous montrer plusieurs exemples que moi je trouve trop cool. Et vous allez voir, franchement, on est surpris, il y a pas mal de jolies choses à faire avec les pages de garde qu'on oublie un peu trop souvent. Et je vous montre ça tout de suite, et je me répète. Alors, je vous ai apporté 4 petits livres, 5 avec le Forgotten Lands qui est là, qui servira également d'exemple. Je vais commencer d'abord par celui-ci. Donc, au niveau des pages de présentation, désolée, je suis chiante avec mes cheveux, vous pouvez donc faire ce genre de page. Donc, vous voyez, c'est vraiment la première page du livre pour vous annoncer le titre finalement du livre. Hein. Donc, moi je trouve que c'est sympa à faire, c'est juste une petite banderole, mais il y a de quoi faire un fond sympa. Vous avez également ce genre de pages qui sont faisables. Donc vous avez là la présentation à l'écrit du livre. Vous voyez qu'il y a quand même plein de feuilles et tout autour, ça peut faire une super jolie page. Également là ici, il y a un petit texte pour débuter le livre. Moi, je ne sais pas si vous allez voir avec le focus, je pense qu'il sera un peu flou, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que j'entends par page de présentation. Ça peut être les pages qui annoncent le titre du livre ou les pages avec une petite description du livre. Il y a également le pop manga qui a une très belle page de garde pour le coup. Donc là vous avez la première page avec le titre. Voilà. Et vous avez l'autre page derrière avec le titre en décoré. Et je trouve ça super joli en fait, avec la petite fille là sur un... Je pense que personnellement c'est celui-là que je vais faire. Donc si vous avez le livre Pop Manga et que ça vous dit de faire ce colo avec moi, voilà, n'hésitez pas. Moi je trouve que ça peut être vachement sympa. Vous avez même ces pages-là hein, avec les plumes, c'est encore une fois un petit écriteau avant d'entamer le livre. Donc voilà, il y a vraiment plein de pages à décorer avant les coloriages en eux-mêmes et je trouve ça super cool. Vous avez également le Beauty of Aurore qui pour moi illustre parfaitement ce que je veux vous dire parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Donc c'est ce livre-ci. Et je vais enlever la couverture parce que elle glisse toute seule et ça me saoule. Donc vous avez la première page qui est absolument magnifique avec le titre. Bon, magnifique dans son style évidemment, c'est gore. Hein. Mais vous voyez, il y a vraiment un potentiel avec ce genre de page. C'est vraiment super. Et là, donc ça c'était la page de présentation. Et là vous avez la name page pour le coup où vous pouvez mettre votre nom. Voilà, que je trouve également hyper jolie. J'hésite avec celle-là d'ailleurs pour le pop manga. Mais je pense que le Beauty of Aurore, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auront. Donc je vais rester sur le pop manga. Et encore une fois, vous avez une page ici avec une petite introduction du livre qui peut être également hyper sympa à coloriser. Donc voilà, vous voyez quand même que ça vous laisse pas mal de possibilités, ce genre de thème. Maintenant je vais vous montrer 2 colos que j'ai fait donc sur des name pages ou des pages de présentation, puisque c'est le genre de choses que j'ai déjà fait 3 fois, j'ai déjà 4 fois même. J'avais colorisé la préface dans le livre Sweet Girls, Flower and Sweet Girls. Dans le Ticket to Dreams, j'avais fait la name page. Je l'ai faite également dans le Ivy et le papillon d'encre. Vous avez quand même cette première page qui est absolument superbe, donc avec le titre du livre. Et derrière, il y a la name page que j'ai faite. Voici donc qui est celle-ci avec les petits renards. Donc vous voyez, vous pouvez simplement coloriser le centre qui sera déjà hyper joli avec des petites feuilles et des petites fleurs.
Et vous pouvez également le personnaliser. Moi c'est ce que j'ai fait en rajoutant mes 2 petits renards et un petit peu d'herbe. Alors je suis pas une dessinatrice, hein, on n'est pas là pour faire des chefs-d'œuvre. Mais voilà, moi je trouve ça hyper sympa. Et j'avais également fait ce petit défi là sur le bloc portrait. C'était une mission coloriage à l'époque où il y avait les missions coloriage qu'on voyait un peu partout. Il fallait aussi du coup faire personnaliser, c'était plus personnalisé cette fois-ci, une page de garde. Et j'avais décidé de faire la page du portrait. Donc à la base, il n'y avait que le portrait de écrit et moi j'avais décidé en fait de faire la silhouette de Pocahontas. Et voilà, de m'amuser avec ça, de faire un fond galaxie dans Pocahontas, de rajouter des petites feuilles dans le fond. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une dessinatrice, hein, j'ai pris sa silhouette en exemple sur internet et je me suis amusée à la détourer. Ça pour le coup, les silhouettes, je trouve ça très bien, c'est pas très dur à faire, franchement c'est assez facile. Et ça rend super bien, donc ça peut être un exemple de page de garde si vous voulez les personnaliser. Et il y a également cette page là qui est bien dans le portrait. Voilà, vous avez voilà, encore une fois la petite introduction de livre avec toutes les feuilles. Ça c'est pareil, ça peut être hyper joli, toutes les feuilles autour là, très pigmentées et tout. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec ce thème. J'espère qu'il vous plaît. C'est pas un thème extraordinaire, mais je voulais par le biais de ce défi montrer qu'il y a vraiment de très belles choses à faire avec nos livres, avec les pages de début, d'introduction qui sont tout autant travaillées que certains coloriages, hein, comme on peut le voir avec Ivy, je vous le remonte, mais voilà, c'est quand même une page qui est bien travaillée autant que n'importe quel autre coloriage en fait. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, honnêtement, moi je pense que je vais faire cette double page là. Donc si ça vous intéresse de la faire avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour ce défi, vous avez jusqu'au... Nous sommes le combien là? Nous sommes le 11 novembre. Je vais vous laisser jusqu'au... allez, jusqu'au 10 décembre. Voilà, ça m'ennuie un peu, on était revenu au 1er, mais bon, c'est comme ça, j'ai pris du retard. Donc vous avez jusqu'au 10 décembre pour m'envoyer votre coloriage à l'adresse bullesdarc-en-ciel@outlook.com. Je précise quelques petites règles puisque c'est le genre de choses que je ne dis jamais. J'accepte les participations dessins. Vous n'êtes pas obligé de faire un coloriage dans un livre de coloriage. Si vous avez envie de faire un dessin voilà, sur le thème du mois, vous pouvez tout à fait. Bon là ça va être sur les pages de garde donc c'est un peu compliqué, mais vous avez le droit de créer une name page si vous aimez le dessin. Je n'accepte pas par contre les participations mystères, ça vous savez, je n'en reçois jamais donc ça va. Vous pouvez m'envoyer autant de participations que vous le souhaitez. Bien évidemment si vous m'en envoyez 15 ça va être un peu compliqué, hein, mais après voilà, je préfère que vous soigniez vos colos et que vous m'en envoyez moins. On n'est pas là pour faire un marathon de celui qui aura fait le plus de coloriage, c'est pas du tout ça, mais voilà, si c'est un thème qui vous attire ou que vous avez déjà fait de plus vieux coloriages sur ce thème, vous pouvez tout à fait me les envoyer. Comme ça, vous pouvez les remontrer, ça vous permettra de les revoir également pour les reprendre en photo, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vieux coloriages, c'est pas du tout grave. Et n'hésitez pas également, si vous êtes sur Instagram, à utiliser le hashtag défi bulle d'arc-en-ciel, tout collé, sans accent, sans rien, je vous le mettrai en barre d'infos. Moi ça me fait toujours super plaisir de voir vos participations, puis pour ceux qui sont pas sur YouTube et sur Instagram, moi ça me permet, voilà, si je suis pas identifiée dessus, ça me permet de voir, parce que je vais voir de temps en temps hein, ce hashtag, bon il n'y a pas grand chose, il n'y a que 5 colos, et voilà, il n'y a personne qui met de colos dedans, donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à faire vivre ce hashtag, ça me ferait hyper plaisir. Et voilà, j'ai fini, cette deuxième partie de vidéo était beaucoup trop longue. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.